Ça va ou quoi la vie? Merde, ça faisait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo ici, là. Oh là là, ça me manque. Bon, je décide de faire cette vidéo suite à de nombreuses personnes qui viennent me voir en privé. Ouais, comment ça se passe à la fac, etc., etc. Même si, je vous cache pas, je suis pas la meilleure personne pour donner des conseils, voilà. Mais voilà, j'ai pas mal d'expérience. Donc, en plus, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et voilà, et je pense que je suis bien placé pour parler justement des erreurs à ne pas faire quand on fait des études supérieures, que ce soit à la fac ou autre. Et c'est parti. Pouah, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette belle musique angolaise dans mes oreilles. Oye, oye, oye. Bref, le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est les 5 erreurs à ne pas faire quand on est à la fac. Si tu es nouveau et tu viens de découvrir ma chaîne, eh ben, je te souhaite bienvenue. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, frérot, et partager cette vidéo aux gens qui, voilà, frère, qui veulent des conseils aussi. Et tu regardes sûrement cette vidéo parce que tu viens d'avoir ton bac sans même l'avoir passé. Bah, je te dis bravo aussi. Et ceux qui n'ont pas eu le bac, frérot, écoute, fallait taffer. Hein. C'est dommage, frérot. Tu devais juste avoir la moyenne parce que là, c'est vraiment donné. Et bon rattrapage, j'espère que tu l'auras et que ma vidéo va t'aider. Voilà. Et voilà, c'est parti pour les 5 erreurs à ne pas faire quand on est à la fac. Dans cette vidéo, je vais parler des choses que j'ai vécues moi personnellement, voilà, des erreurs que j'ai fait et que aujourd'hui, peut-être que je regrette, peut-être que je regrette pas. Et voilà. Et c'est parti. Alors, la première chose à ne pas faire quand tu arrives à la fac, c'est quand tu arrives, tu découvres la fac, etc. C'est relou, je sais. Il y a tout qui change et t'es pas habitué, tu vois, c'est nouveau pour toi. Et la chose à ne pas faire, justement, c'est de lâcher trop vite. Parce que souvent, quand on arrive à la fac, on se rend compte que, ouais, c'est plus dur que d'habitude. Et on voit beaucoup de gens changer. Et toi aussi, tu veux les suivre, tu veux changer. Frérot, ça, c'est la chose à ne pas faire trop vite. Parce que personnellement, moi, j'ai vécu cette chose, je sais de quoi je parle. Ma première année de fac a été catastrophique, mais vraiment genre catastrophique. Je venais de quitter le lycée, j'arrive à la fac, j'étais à Paris 1 à la Sorbonne et je voulais continuer ce que je faisais au lycée, tu vois. J'ai eu un bac ES, économique et social, et je voulais continuer dans ça. Et donc j'arrive à la Sorbonne et je me rends compte dès le début que les gens qui ont fait un bac S étaient plus avantagés que les gens qui ont fait un bac ES, tu vois ce que je veux dire? Surtout niveau maths, etc. Ok, il y avait tout le temps des calculs à faire, tu vois. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, c'est ce que je fais au lycée, tu vois, c'est de l'éco, tout ça, ça va, je me débrouille. Déjà, juste à l'après-rentrée, il y avait un test de maths, frère, pour séparer les gens, les moins bons et les meilleurs en maths, tu vois. Et ça, dès le début, tu vois, l'année, elle avait même pas commencé à l'après-rentrée, je crois que j'ai eu 0 carrément. Je mettais les trucs au hasard, franchement, je savais même pas. Donc du coup, vas-y, l'année commence, etc. Je vais en cours et tout, et je me rends compte que pas du tout ce que je croyais, tu vois, c'était beaucoup plus dur que ce que je pensais. Et moi, l'erreur que j'ai fait, c'est que dès le début, je me suis mis dans la tête que, vas-y, je vais changer. Et j'ai complètement lâché, tu vois. J'allais en cours juste pour aller en cours parce que voilà, il y avait la bourse et tout, et qu'il fallait aller en cours. Sinon, j'allais arrêter d'aller en cours et voilà. Donc ça, c'est vraiment l'erreur fatale que j'ai commise. Tu vois, je me suis même pas dit, genre le deuxième semestre, je vais me donner à fond, à fond, à fond, histoire de valider. Et comme ça, je passe en deuxième année avec les matières de la première année à valider. Et comme ça, je passe quand même, tu vois. Et vu qu'au début de l'année, j'avais déjà pris cette décision que j'allais me réorienter, j'allais partir ailleurs parce que c'était trop dur pour moi, et bah je foutais plus rien, tu vois. Je foutais vraiment plus rien. Alors que là maintenant, tu vois, je me dis que si j'aurais pu au moins essayer, je sais que j'allais au moins valider le deuxième semestre. Peut-être pas toutes les matières, mais je pouvais le faire, tu vois. Donc là, je me dis que voilà, peut-être que voilà, j'aurais pas dû lâcher l'affaire dès le début. Surtout que voilà, c'était à la Sorbonne, à Paris 1, c'est quand même... c'est pas rien, tu vois. Aujourd'hui, franchement, je regrette. Parce que là, je suis sorti de Paris 1 pour me retrouver à Créteil. Même si Créteil, c'est bien, mais... Frère, c'est... Juste pour vous dire, quand j'ai quitté Paris 1, je suis arrivé à Créteil, j'étais dégoûté. Pourquoi? Parce que en L1 à Créteil, il n'y avait aucune, mais quand je vous dis genre vraiment aucune différence que le lycée, frère. Tu sais, il y a des gens, ils se mettaient au fond, ils criaient, il y a des...
Wesh. Et des gens, ils croyaient que c'était encore le lycée, frère. Et des gens qui foutaient la merde. Et c'est là que je commence à comprendre. Je commence à me dire, putain, t'as fait une dinguerie là, tu vois. T'aurais pas dû. Donc voilà, maintenant la deuxième chose à ne pas faire, c'est ce que j'ai fait aussi moi. C'est ce qui m'a emmené justement à lâcher trop vite. C'est de profiter de la liberté. Mais vraiment, tu vois, quand tu profites trop de cette liberté-là, tu vas finir par échouer. Quand je dis profiter de la liberté, c'est-à-dire que voilà, quand on est au lycée, on a l'habitude d'avoir les profs qui sont toujours derrière nous. Ouais, fais ci, fais ça, nanani, nanana. Et quand on arrive à la fac, bah, il n'y a plus ça, tu vois. Tu te sens libre, tu vois. Tu vas en cours quand tu veux. Bon, il y a des cours qui sont obligatoires. Mais voilà, la plupart du temps, c'est des cours qui sont pas obligés, tu vois. Tu vas quand tu veux. Et généralement, quand tu sèches un amphi, tu vas vouloir sécher un deuxième. Et quand tu sèches un deuxième, c'est bon, c'est parti. Tu vas plus t'arrêter. Et voilà, et voilà, et voilà. Comme j'ai dit au début de la vidéo, j'ai fait des erreurs et je vais vous éviter à vous, justement. Donc, allez dans tous les cours, suivez les cours, surtout à la première année. C'est très important, histoire de vous adapter, etc. Parce que si, dès la première année, vous commencez à prendre des mauvaises habitudes, c'est bon, ça va partir jusqu'à je sais pas quoi. Tu vas commencer à valider par les rattrapages. Pour les masters, c'est pas bon parce que c'est sur dossier, tu vois. Et voilà, les heures où t'as pas cours, profite pour réviser, pour préparer tes TD. C'est pas pour aller au ciné ou je sais pas faire quoi, tu vois. Révise, prépare tes TD à l'avance. C'est comme ça qu'on réussit. Ah ouais, le secret de la réussite, c'est le travail, hein. C'est pas nouveau ça. Donc voilà, la troisième chose à ne pas faire, c'est de réviser à la dernière minute. Parce que tu vois, au lycée, tu peux t'en sortir quand tu révises tout à la dernière minute. Tu sais qu'il y a un contrôle demain et aujourd'hui tu te mets à fond, tu commences à réviser. À la fac, frère, quand tu révises tout à la dernière minute, déjà tu vas prendre le cours, le truc il fait 40 pages. Comment tu veux apprendre 40 pages en une journée? Quand je vous dis apprendre, c'est pas lire pour vous dire ouais c'est bon j'ai lu le cours, j'ai appris. Ça, c'est pas apprendre. Apprendre, c'est vraiment comprendre le cours, tu vois. Et ça se fait pas en une journée. Ça se fait progressivement, tu vois, petit à petit. Parce que j'ai remarqué un truc, quand on a souvent l'habitude de réviser à la dernière minute, et bah, dès que l'examen sera fini, on oublie complètement tout. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, l'année dernière, j'allais pas du tout au cours de compta en amphi, tu vois. J'allais que au TD, et même au TD, je comprenais pas, parce que les TD, il fallait les préparer à l'avance. Et vu que je partais pas aux amphis, je pouvais pas préparer mes TD, donc je suivais que au TD. Et au moment des examens, je me suis dit, vas-y, je vais me donner vraiment à fond. Je vais regarder des vidéos sur YouTube, sur la comptabilité, etc. Je vais réviser à fond, je vais préparer tous les TD, tout ça. Je me suis donné vraiment à fond pendant une semaine. Je faisais que ça, que la compta. Et bah, vous savez quoi, j'ai validé compta avec 16,5 de moyenne. C'est très bien, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu me dis ça, je sais pas quoi, t'as réussi. Ouais, mais sauf qu'aujourd'hui, j'ai tout oublié. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas entraîné régulièrement au fur et à mesure, tu vois. J'ai fait tout ça à la dernière minute, histoire de me préparer que pour l'examen. Et j'ai tout oublié. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas appris pour comprendre comment ça marche, etc. J'ai appris juste pour l'examen. Et c'est tout. Comme j'ai dit, il n'y a pas de secret, tu vois. Quand tu t'entraînes tout le temps, eh ben, tu vas comprendre les trucs. Tu vas pas juste apprendre bêtement pour apprendre, tu vois. Et quand tu comprends un truc, c'est dur à oublier, tu vois. Quand tu arrives à mettre en pratique ce truc-là, bah pour l'oublier, ça va être compliqué, tu vois. Mais en revanche, quand tu apprends bêtement un truc juste pour l'examen, etc., et bah après l'examen, pouf, ça rentre par là, ça ressort par là, frère. Tu auras tout oublié. La quatrième chose à ne pas faire, c'est de ne pas préparer ses TD à l'avance. Quand tu prépares tes TD à l'avance, tu apprends à faire le truc. Et quand tu vas arriver au TD, tu pourras vérifier si tu as faux dans cet exercice-là et comprendre pourquoi tu as faux. Alors que si tu n'as rien fait, tu peux même pas voir si tu as faux ou tu as bon, tu vois. Tu n'as même pas préparé ton TD, tu peux même pas comprendre pourquoi ils ont passé de B à A, pourquoi ils sont passés de A à X, pourquoi ils sont passés de X à Y, tu vois. Donc, quand vous arrivez à la fac, préparez vos TD à l'avance. Et c'est pas au prof de vous dire ouais, faut que tu prépares ça pour demain. Nanana. Le prof peut-être qu'il va vous dire ça une ou deux fois. Ouais, préparez ça à l'avance. Mais après, faut que tu prennes l'habitude d'aller voir sur les sites de la fac toi-même, tu vois, et voir s'il y a des exercices à faire et tu fais tes exercices. Sinon, frérot. Et voilà, maintenant la cinquième chose à éviter. Voilà, ceux qui me connaissent personnellement dans la vraie vie, à la fac, etc., vont me dire ouais, c'est l'hôpital qui se fout de la charité là. Même si depuis le début de cette vidéo, ils se disent ouais, c'est l'hôpital qui se fout de la charité.
il dit tout ce que lui-même il fait. Mais justement, comme je vous ai dit, c'est les erreurs que je fais moi. Et le but de cette vidéo, c'est de vous éviter ces erreurs-là, tu vois. Voilà, donc la 5e chose à ne pas faire, mais vraiment, c'est con, mais c'est tricher. Évitez un maximum la triche. Évitez tout court la triche. C'est même pas éviter un maximum, évitez tout court de tricher. Parce que en fait, quand tu triches, ok, tu valides, mais le but c'est d'apprendre. Tu vois, tu valides, mais t'as rien appris. C'est-à-dire que tu vas te retrouver en L2 ou L3, alors que t'as rien appris en fait de la L1. Tu vois, je préfère un mec qui se donne à fond, qui valide pas, il va au rattrapage et il valide, qu'un mec qui triche, qui valide. Tu vas passer, mais t'as rien appris en fait. Ta tête, elle sera toujours vide. Non seulement, si tu te fais prendre, tu peux prendre gros, tu vois. C'est pas bénéfique, tu vois. Vraiment, tricher, c'est pas bénéfique. Franchement, je vous dis la vérité. Moi, j'ai déjà triché. Tout ça, t'as vu, j'ai déjà triché, ça m'arrive. Tout le monde a déjà triché. Si tu me dis que t'as jamais triché, t'es un mytho. T'es un menteur. Même Emmanuel Macron, il a déjà triché, je suis sûr. Tout le monde a déjà triché, frère. Mais voilà, faut éviter. À un moment ou à un autre, tu vas te retrouver dans une situation et tu vas te dire, ah ouais, merde, là, je sais pas comment faire ça. Mais t'as validé pourtant. Comment ça, tu sais même pas comment on place ça? Pourquoi? Parce que t'as pas appris comme tout le monde, parce que t'avais la flemme, etc. Tu veux toujours la facilité, etc. Moi, je vais vous dire la vérité, cette année, j'ai pas trop triché parce que je me suis dit, vas-y, ça sert à rien. C'est vrai, c'est vrai. Quand je dis tricher, c'est genre regarder sur ton téléphone, des trucs comme ça. Cette année, j'ai pas fait ça. Et donc, voilà, c'était mes conseils. Si tu veux les prendre, ça sera cool pour toi. Si tu veux pas, tant pis, frère. Vous êtes grand maintenant, bah, à vous de faire ce que vous trouvez juste, tu vois. Mais voilà, moi, j'ai fait ma part. Je vous donne des conseils, des trucs à ne pas faire, etc. Et voilà. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. N'hésite pas à la partager autour de toi. Si tu sais que ton petit cousin, ton petit frère ou ton fils ou voilà, va faire des études supérieures, n'hésite pas à lui montrer ma vidéo. Comme ça, voilà, ça me fait gagner quelques abonnés, tu vois. Et voilà. Et aussi, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram qui va s'afficher ici pour me poser quelques questions. Et voilà, je vais vous répondre. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien. Allez, bye bye.